Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, 6h52, comme chaque matin, votre revue de presse internationale, un tour du monde de l'actualité avec nos correspondants. Nous sommes d'abord en Irlande avec notre correspondante à Dublin. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Une grande nouvelle pour les Irlandais ce matin dans la presse. Eh bien, l'Irlande qui devrait accueillir l'Euro 2028 avec le Royaume-Uni. The Irish Times explique qu'après le retrait de la Turquie du processus, il ne reste plus en effet que la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l'Irlande. La Turquie a accepté de fusionner sa candidature avec l'Italie pour organiser le tournoi en 2032 plutôt qu'en 2028. Le stade du Casement Park en Irlande du Nord pourrait accueillir de nombreux matchs de la compétition selon le Belfast Telegraph. Une information a confirmé mardi, tempère The Irish Examiner, date à laquelle l'UEFA annoncera officiellement les pays hôtes du championnat de football. Nous rejoignons maintenant le Mexique avec la correspondante d'Europe 1, Gwendolina Duval, à la une des journaux du pays, une scène révélatrice de la puissance des cartels de la drogue au Mexique. Des villageois du Chiapas qui accueillent un convoi de narcos en les applaudissant. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes armés sur des pick-up, probablement des membres du cartel de Sinaloa, acclamés lors de leur passage par des habitants qui crient « Vive la grande famille de Sinaloa ». Pourquoi une telle ovation ? Le journal Animal Politico explique, cette région située à l'extrême sud du Mexique est négligée par les pouvoirs publics et subit depuis quelques mois une progression importante de la violence contrôlée par le cartel Jalisco Nueva Generación qui sème la terreur et le cartel de Sinaloa vient les combattre et leur disputer le territoire. Attention, dit El País, ces images pourraient très bien être une mise en scène du cartel lui-même pour simuler l'approbation populaire. Mais dans tous les cas, elles montrent la pénétration profonde de ces groupes et l'impunité avec laquelle ils agissent dans cette région oubliée du Mexique. Nous sommes enfin en Turquie ce matin sur Europe 1 avec vous, Mathilde Warda. Bataille de chiffres dans la presse turque. Des chiffres officiels de l'inflation contestés par un groupe de spécialistes indépendants. En septembre, l'inflation annuelle est de 61% d'après les données officielles. Mais sur son site internet, le groupe de recherche sur l'inflation, l'ENAG, parle plutôt d'une hausse de 130%. C'est un écart de près de 70 points, souligne le média Bianet. Ce média critique l'Institut statistique de Turquie qui ne partage plus depuis juin 2022 la liste des articles pris en compte dans ses calculs. Pour ces chiffres qui contredisent les données officielles, le groupe d'économistes fait régulièrement face à la justice. Mais jusqu'ici, tous les dossiers ont été conclus en leur faveur, rappelé en mai dernier le quotidien Sözcü. La revue de presse internationale sur Europe 1. Merci Mathilde Warda, merci à nos correspondants. 6h54, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil.